en finesse. En vrai, j'ai envie de te poser une question. Je n'attends que ça, Rivenzi. Est-ce que, selon toi, et ça c'est une question qu'on a posée sur ta chaîne mais qu'on n'a pas posée là tout à l'heure, est-ce que selon toi, il faut agrandir... Raison gardée. Non. Est-ce que selon toi, comme ça semble être annoncé dans pas mal de journaux, il faut agrandir le nombre d'équipes qui participent à la Coupe du Monde? Vu les débats autour de oui, les matchs sont pas assez intéressants. En fait, on a une sorte de... On a des gens qui sont en mode vivement les quarts de finale. Et d'autres qui sont en mode, il faudrait ouvrir un peu plus de diversité, voir d'autres rugby. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est le petit débat de cette mi-temps. Si on me vend la Coupe du Monde à 24 en me disant que c'est pour donner de l'intérêt, un peu plus d'intérêt à la compète, en me disant que c'est pour faire progresser le rugby mondial, je vous dirais, je ne suis pas un débile. Donc, non, ce n'est pas pour ça. Vous voulez une Coupe du Monde à 24 pour plus de matchs, pour plus de télé, pour qu'il n'y ait pas un pays exempt une semaine sur les 5 semaines de poule. D'accord. Voilà, là tu me sors l'argument économique. Moi, je te parle de l'intérêt sportif et développement du rugby. Est-ce que ajouter des nouvelles équipes, ça ne permet pas aussi de créer de nouvelles vitrines? Parce que si on ouvrait à 24, en gros, on a un peu regardé. Si on ouvrait à 24, là, pour cette Coupe du Monde, on aurait eu Kenya, on aurait eu États-Unis, on aurait eu Hong Kong, China, et le dernier, Espagne, potentiellement l'Espagne, ouais. Si après, on imagine qu'ils ouvrent à d'autres continents, mais dans l'idée, ça aurait été ces équipes-là, quoi. Et en gros, je suis désolé, mais les gens qui se plaignent aujourd'hui de l'intérêt, ils vont faire quoi quand il y aura Hong Kong, China contre la Nouvelle-Zélande? On va revoir des 140-0. Les mecs diront c'est vraiment trop nul. Vivement les quarts de finale. Non, c'est pas ça. On est des peut-être que tu pourras avoir des matchs intéressants justement entre des équipes un peu plus bas de tableau. Tu vois, peut-être que tu verras la Namibie pas prendre 80 grains à tous les matchs. Peut-être que tu verras l'Uruguay aller chercher une victoire face à Hong Kong, China. Mec, Uruguay-Namibie, ça a été un match très sympathique. Et la Namibie a mené très longtemps. Et la Namibie a eu son match coup près. Il y a eu ça en fait. Donc en fait, rajouter des pays, à quoi bon? Il y a déjà les systèmes de qualif. En vrai, t'as déjà 20 pays, c'est très bien. 20 pays, ça suffit. Ce qu'on peut peut-être reprocher, c'est de se dire, alors, est-ce que... En fait, le truc, c'est que là, on met 20 pays dans 4 poules. Donc, à un moment donné, il y a donc 2 matchs par poule et un pays qui est exempt. Le fait qu'il y ait un pays qui se repose, on l'a vu souvent, ça avantage quand même dans la globalité, souvent les grosses nations. Bon, c'est un peu bizarre. J'ai lu quelques mecs dire que les petites nations ne sont pas capables de faire 4 matchs de haut niveau. Moi, j'en suis pas convaincu. Je trouve que les équipes sont capables de le faire. Alors, après, les équipes, des fois, elles sont capot ouverts sur certains matchs. Moi, je trouve que le format actuel est très bien. Faut pas changer pour toi. Non. Changer pourquoi? Mais tu trouves pas qu'ils trouvent un truc? Alors, moi, je suis en fait, en 99, moi, dans l'absolu, on a déjà vécu la Coupe du Monde à 20 en 5 poules. Donc, t'avais les 5 premiers qualifiés. Et ensuite, t'avais... Les 4 meilleurs deuxièmes, du coup? En gros, t'avais un barrage. Et donc, en gros, t'avais donc les meilleurs deuxièmes plus le meilleur troisième. Donc, t'avais tous les deuxièmes plus le meilleur troisième. Et donc, c'est 6 équipes. Donc, 5 poules. Donc, ça fait 5 deuxièmes plus le meilleur troisième. Et il y avait un barrage 3v3. Donc, un match en plus pendant que les autres se reposaient alors qu'ils étaient déjà qualifiés. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 équipes qui se sont qualifiées se sont fait détruire en quart de finale. Alors moi, je suis d'accord avec toi. Le seul problème que j'ai, c'est que actuellement, en dehors de la Coupe du Monde, on est tous enthousiasmés là par l'Uruguay, on est tous contents de voir le Portugal, on est tous contents de voir ces équipes-là. Mais à part surprendre encore une volée dans 4 ans, comment est-ce que tu les inscris, ces équipes-là, dans un processus d'amélioration, dans un processus où tu vas pouvoir les faire s'affronter pour qu'elles rejouent? Alors, elles rejoueront peut-être pas l'Afrique du Sud, parce que là, ça reste des contextes de Coupe du Monde et que voilà. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un monde où on pourrait, je sais pas, créer une sorte de... Alors, il va y avoir une Ligue mondiale A. Il va y avoir Ligue mondiale A, Ligue mondiale B. Est-ce qu'il n'y aurait pas juste... Et avec ces équipes-là, avec l'Uruguay et tout ça, très bien, en fait. Tu penses la Ligue mondiale B, en gros, ils vont faire ils planchent un peu sur, pour ceux qui suivent pas le rugby, sur une espèce de Ligue des Nations au foot. Mais au rugby. En gros, en rugby... Arrêtez les tournées. Voilà, en juillet... souvent l'équipe de France se déplace dans l'hémisphère sud. C'est pour ça qu'il y a la tournée en Nouvelle-Zélande, tournée en Australie, etc. Là, typiquement, en juillet prochain, il y a une tournée en Argentine. Pour le moment, on n'a que 2 matchs de prévus. Souvent, c'est 3 matchs. Il y a 2 matchs de prévus.
Pourquoi est-ce qu'ils mettent pas un troisième match contre l'Uruguay? J'en sais foutre rien, je trouve ça trop bizarre. Mais en gros, il y a tournée donc du coup en juillet dans l'hémisphère sud et en novembre l'hémisphère sud qui visite l'hémisphère nord avec les grosses tournées de novembre qui font grave plaisir. Bah ça, c'est du cash, c'est du cash énorme pour les fédérations. Donc c'est impossible à enlever. Moi, je crois que aujourd'hui, on est en train de se dire, il faut sauver les petites nations. Mais la vérité du rugby mondial, c'est qu'il faut déjà sauver les fondations et les grosses nations. L'Angleterre, c'est en train de... On le voit au niveau de leur championnat, c'est Qatar. L'Afrique du Sud, si on mettait pas les franchises dans l'URC, ça allait crever. L'Australie, en ce moment, c'est la merde. La Nouvelle-Zélande, ça commence à être la merde. Vraiment, la Fédé française, on parle de 20 millions de déficit. Non, il y a un problème. Il y a un problème déjà sur les grosses nations. Parce que moi, j'aime bien, genre, on va aider la Géorgie, on va aider l'Espagne, on va aider l'Uruguay, c'est top. Mais si tu perds l'Australie, si tu perds l'Afrique du Sud... C'est sûr que si tu perds ces nations-là, bon, tu perds la locomotive, quoi. Évidemment, ça c'est une certitude. Et après, pour répondre à ta question en termes de solution, moi, je crois que la solution, elle est pas en termes de nation. C'est pas faire plus jouer l'Uruguay, faire plus de France-Namibie ne va pas faire progresser la Namibie. Ce qui va faire progresser la Namibie, c'est ce qui a fait progresser la Géorgie, c'est ce qui a fait progresser le Chili, c'est ce qui a fait progresser l'Uruguay. C'est-à-dire les mettre dans des systèmes de franchise. Une franchise. Qui va aller s'affronter dans des équipes, on va dire, d'une franchise d'un niveau relativement élevé, alors pour qu'ils puissent justement habituer que les meilleurs joueurs d'un pays jouent ensemble. Le Pénarol, c'est l'équipe uruguayenne qui est double championne d'Amérique latine. En Amérique latine, il y a une équipe chilienne dont l'équipe chilienne qui nous a fait kiffer. Il y a une douzaine de joueurs et après les meilleurs des meilleurs arrivent à jouer dans les championnats européens, mais un peu comme ce qui se passe au football. Les meilleurs brésiliens, ils font les foufous et bim, ils débarquent en Europe et on trouve que c'est super, tu vois ce que je veux dire. Et donc en gros, les Italiens, ils ont 2 franchises qui sont dans l'URC, mine de rien. Leur pack de devant, on n'a jamais vu une équipe d'Italie aussi forte. Alors bien évidemment, ils ont pris un éclat terrible contre la Nouvelle-Zélande, mais ça arrive. C'est un match où ils sont passés totalement à côté. Le reste des compètes, ils passent pas à côté. Le Six Nations, ils passent pas à côté. Maintenant, ça prend du temps. Les Géorgiens, ils ont les Black Lions qui sont invités dans la petite Coupe d'Europe cette année. Ça va être intéressant. Ça va les faire progresser. Moi, je trouve qu'on va vers le plus. Juste, il faudrait absolument que des équipes nationales qui veulent progresser et leur équipe franchise. Les Lusitanos 15 pour les Portugais. Si on voit aujourd'hui les Portugais jouent à ce niveau-là, c'est aussi grâce à ça. Donc en fait, en vrai, la solution, elle est devant nous. Je ne comprends pas pourquoi le débat est là en fait. Je ne comprends pas comment les observateurs, à la limite que le mec qui suit le rugby que parce qu'il y a le Six Nations le dimanche. Avec, oh mec, tu te prends des câlins d'amour là. Je me fais chicaner là par mon chat. Mais tu vois, que les mecs qui suivent le rugby de loin ne le savent pas ou ne le sentent pas, il y a pas de souci. Mais que les observateurs du rugby n'expliquent pas que ça existe et que si tu vois aujourd'hui la Géorgie à bon niveau, si tu vois aujourd'hui le Portugal à bon niveau, le Chili à bon niveau, le Uruguay à bon niveau, c'est grâce à ça. Et ben, elle est là l'erreur. Et c'est pas en répétant que il n'y a pas d'intérêt avant les quarts de finale que tu vas donner envie à des gens de regarder le rugby en fait. Ouais, je vois. Non, mais après, tu vois, c'est toujours des questions qu'on aime se poser. Il y a mon chat qui est en train de me bouffer les doigts. J'avoue, là, je sais pas ce que tu l'as fait, mais apparemment, tu la soulèves vraiment. Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que les questions, c'est parce qu'en fait, la comparaison souffre avec d'autres sports où tu vois des plus petites nations qui arrivent malgré tout à, par exemple, je pense au football, à ouvrir et à avoir des petites nations qui sont de plus en plus compétitives. Mais on le rappelle que ce n'est que la 10e Coupe du Monde de rugby. Et que il faut le temps pour que les petites nations montent aussi. Et je suis d'accord que la version le club, c'est ce qui va permettre de faire évoluer, de créer une identité, de se frotter aux meilleurs. Et surtout, en fait, c'est pas en faisant 3 matchs de haut niveau dans l'année que tu vas t'améliorer. C'est des saisons qu'il te faut pour pouvoir progresser, devenir un sportif de haut niveau et avoir une équipe professionnelle, quoi, tu vois. Ta nation, elle devient forte. C'est pas d'avoir 15 bons joueurs, c'est d'avoir 30, 40, 50 bons joueurs. C'est ça qui te fait progresser. Et pour donner envie à 50 bons joueurs de développer le rugby, il faut qu'il y en ait 250 de nuls. 2500 de nuls. En vrai, toi qui suis assidûment le rugby, en fait, ça pose aussi des questions, mais je suis d'accord que, et ça, pour le coup, tu vois, je trouve que on vit une Coupe du Monde vraiment hyper intéressante avec des petites équipes qui montent, mais il faut pas oublier, et ça, je suis d'accord, et je suis content que tu l'aies rappelé, c'est qu'il y a quand même, chez les grosses nations, tu sais, des trucs où tu te dis, le tableau est pas... Mais excuse-moi. Il y a des petites ombres au tableau, quoi. Tableau économique de l'Angleterre, il est dramatique. Des équipes qui durent quand t'as 4 cas licenciés. Après, tu peux réussir à optimiser. Et après, il faut aussi, au-delà d'être une vitrine, la Coupe du Monde, c'est très bien, mais il faut aussi offrir des perspectives
pour les sportifs, c'est-à-dire créer une sorte de dire, bah voilà, on pouvait avoir un objectif de carrière, on pouvait construire une carrière professionnelle et vivre de ce sport-là. Et donc déjà, ça permet d'amener, c'est une sorte de lame de fond qui va se former au fur et à mesure. Mais c'est vrai que si tu dis, bah vous allez faire, actuellement les Lusitanos, c'est dans un championnat, vous jouez 6 matchs dans la saison, et puis après, vous avez un peu de play-off si vous êtes qualifié. Bon, c'est pas des perspectives qui t'intriguent, mais si t'arrives à trouver une équipe qui te permet d'aller un peu plus haut, réussir à les intégrer, tu vois, en gros, typiquement, la Coupe d'Europe de rugby, on l'appelle Coupe d'Europe parce qu'elle est faite en Europe, mais bref, il y a l'Afrique du Sud, je suis pas dans ce débat. Il y a la Champions Cup, qui est un peu la Ligue des Champions, et il y a la Challenge Cup. La Challenge Cup, je suis désolé, dans cette coupe, on met les mecs qui finissent dernier de leur championnat, alors que le match a repris et que c'est dramatique. Oh là, il y a un coup à jouer, mon ami, il y a un coup à jouer. Il y avait la couverture, les grains coups de pied. Si dans le Challenge Cup, oh bien joué, le dieu du rugby a été avec toi. Si dans la Challenge Cup, qui est la plus petite coupe d'Europe, tu fais jouer les Lusitanos, tu fais jouer les Black Lions, comme ça va être le cas, tu invites des équipes et t'arrêtes de qualifier des mecs qui montent de Pro D2 ou qui étaient à 2 doigts de descendre, ça n'a aucun sens. Il y a des clubs en Angleterre, ils terminent 9e, 10e de leur truc, il faut une coupe d'Europe. Non, vous êtes nuls à chier, vous ne faites pas de coupe d'Europe, basta cosy. Parce que de toute manière, ça va pas être bon pour vous l'année prochaine. Par contre, il y a des clubs à développer, et ça passera par ça en fait. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je ferais. Non, mais c'est très intéressant. Et puis aussi, du coup, créer, en fait, pour ces joueurs qui vont aller jouer en Coupe d'Europe, et du coup, ils seront plus sous les radars de certains clubs. Du coup, potentiellement avoir une carrière et de faire des ponts en fait plus facilement aussi avec. Je vois pas l'intérêt de faire des ponts. On parle vraiment de sport, pas de faire des ponts entre les clubs dans le sens où. Enfin, c'est mec. Des connexions. Je veux dire des connexions. Internet, le Wi-Fi. C'est bien. Tu parles bien, mais putain, t'es comme. T'es comme une table. Hein. Franchement, je te dis, j'ai connu des tables. C'était quand même bien plus maligne que toi. Putain, tu parles bien, mais quand tu dois réfléchir, c'est insupportable. Bon, allez, ça a repris aussi de notre côté. On est reparti pour du grand rugby, du rugby aérien, du rugby d'évitement, du rugby champagne, du rugby d'évitement, un rugby léché, un rugby latin. J'ai toujours pensé ça, mon cousin. Hein. Tu sais, moi, franchement, la Challenge Cup, pourquoi il n'y a aucun intérêt sur la Challenge Cup? Je te jure que si les mecs mettaient des clubs exotiques, qui n'ont rien d'exotique, c'est juste qu'on n'est pas habitué à les voir, si t'as les Lusitanos 15 contre Castres, tu te dis, mais attends, c'est quoi ces trucs? Et avec la Coupe du Monde, ça serait trop intéressant. Je suis désolé, t'imagines, genre, la Champions Cup, mine de rien, elle est relancée aussi parce qu'il y a les Sud-Africains. Les franchises sud-africaines, elles nous donnent de l'intérêt. En fait, c'est quoi le but d'une Challenge Cup si c'est pas pour voir des clubs dont t'as pas l'habitude de voir? C'est quoi l'intérêt de ces compétitions? Mais non, mais parce qu'en fait, sinon. Alors lui, il est con, hein. Mais quand il parle, putain. Non, mais tu vois. Putain, il dit des trucs, hein. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des. Enfin, tu regardes aussi parce que tu regardes l'Europa League parce que c'est pas les mêmes clubs qui gagnent la Champions League. Donc, le rugby, c'est pareil, tu vois. Bon, après, on imagine que peut-être les Lusitanos gagneront pas la Challenge Cup, mais t'es content un peu de les voir sortir du lot et je peux te dire qu'ils seraient tellement heureux, tu vois. En gros, ils jouent leur championnat de franchise, qui est un jeu un peu, voilà, qui est leur division à eux, et à côté de ça, ils participent quand même à l'effort collectif du rugby. Et ben ça donnera envie à des Géorgiens de se bouger le cul, de prendre une licence. Ça donnera envie à des Portugais ou Franco-Portugais de prendre une licence. Ça donnera envie à plein de monde de jouer au rugby. En fait, c'est juste ça, c'est ramener du monde pour jouer au rugby. Grant Williams. Le seul truc, c'est que ça prend du temps, hein, évidemment, de développer. Ça prendra du temps. Hein. Dans 3 ans, il n'y aura pas les Lusitanos en train de jouer la victoire en Challenge Cup. Hein. Mais en tout cas, c'est que ça sera une sorte de lame de fond, de développement et des nouveaux territoires. Exactement, ça s'est fait avec la province des Jaguares en Super Rugby. Et la province des Jaguares qui est arrivée en finale du Super Rugby. Bon là, ils y sont plus. C'est dommage. Mais pendant très longtemps, ce qui a fait la force de l'équipe d'Argentine, c'était cette équipe des Jaguares. Bon après, il y a une culture rugby en Argentine qui est pas innée. Tu vois, en Allemagne, ça joue beaucoup au rugby. Et ils ont une franchise, mais ça mérite d'être développé, tu vois. Ah, c'est bien vu, mais au bord des rocks, il y a du monde. Ah, ce petit jeu aérien, là. Oh, regarde-moi ça, comme ça, aérien. Oh, là, c'est beau, hein. Voilà, c'est du rugby. Ah, t'as vu, ça a joué vraiment sur l'évitement. Des combinaisons. Vraiment, des combis dans tous les sens. Tremblay, Fidjien, Tremblay. Ah, bah là. Rugby fidjien. Et je sens que ce sujet vous intéresse, mais j'avais envie un peu qu'on développe un peu ce truc-là, parce que l'équipe avait sorti un papier sur la Coupe du Monde 2024, mais je pense que
on peut pas calquer les raisonnements du football, par exemple, parce qu'on aimerait se dire, hein, voilà, Coupe du Monde de football, c'est comme une Coupe du Monde de rugby. En fait, c'est pas les mêmes enjeux. Les sports sont pas au même point de développement. C'est pas les mêmes personnes à convaincre. Et aussi, les systèmes de championnat sont pas les mêmes. Beaucoup de franchises de rugby, beaucoup de championnats, les championnats nationaux laissent de plus en plus leur place à des championnats entre pays. Et dans le chat, belle transition Argentine-Allemagne, belle inspiration. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien. Ça. Vous avez une amicale? Argentine-Allemagne, vous avez un truc un peu... Non, mais ouais, je crois. On va jouer les Malouines sur ce match, je vous le dis. Celui qui gagne ce match, il repart avec les Malouines. Let's go. Les mecs jouent à risque, en fait, à chaque fois. On mise un truc, vraiment, parce qu'il faut. Kitchev, par contre, ça va pas rigoler. Ouais. Mais il y a plus de licenciés en Allemagne, je crois, qu'en Portugal, par exemple. Les mecs se mettent d'accord sur les... Ils voulaient jouer à 16, les Sud-Africains aussi, on vous a vu, hein. Pas espérer que le rugby devienne comme le foot. Dans le côté mondialisé, économie viable, il y a des trucs intéressants, tu vois, mais faut arrêter de croire qu'on n'est pas plus beau qu'eux. C'est pas pareil, quoi. On n'est pas au même niveau de développement. C'est pas la même chose, Il y a un sport où t'as 2 cartables, un ballon, tu arrives à jouer facilement. Le rugby, tu vois, nous on a voulu s'envoyer les ballons, c'est de la merde, tu vois, et pourtant on est en France, hein. Parce que les gens se disent à chaque fois, ouais, mais vous pouvez pas jouer si vous avez pas de licence sur le terrain. Complet aussi. Ça sera jamais aussi populaire, mais attention, c'est pas l'objectif, hein. Avant d'être aussi populaire que le foot, tu vois, genre, revoyons nos ambitions à la baisse, hein. Non, faut déjà être un sport plus populaire, déjà. Mais pour que ce soit populaire, faut arrêter de se regarder le nombril, faut le vendre. Moi, je pense qu'il y a un travail à faire sur le package rugby, de manière globale, sur la visibilité des compétitions, sur le côté un peu divertissement, les histoires que tu racontes, comment tu les racontes. Ton championnat régional qui est l'un des meilleurs championnats du monde, il faut le mettre encore plus en avant. Franchement, désolé, je salue le travail de Canal+ depuis des années sur le top 14, mais putain, ça n'a pas beaucoup changé, quoi, comme manière de diffuser le top 14. C'est vrai que la DA... on est quand même sur exactement les mêmes choses depuis que je regarde du rugby, ça n'a pas beaucoup changé, quoi. C'est pas faux. Donc si on pouvait, je sais pas, amener des nouvelles chartes graphiques, des nouveaux manières d'analyser le rugby, ce serait bien, quoi. Inviter des arbitres sur des plateaux, déjà ça, ce serait énorme, quoi. Ouais, ouais, mon gars, attends, mais Cobus, on veut bien, mais tu as le droit de plaquer un gars qu'à partir du moment où il soulève le ballon et en respectant une ligne de hors-jeu qui est le dernier pied du flanqueur. Bien sûr. Voilà, je veux bien, mais c'est compliqué, quoi.